Welcome, bienvenue ici à Maker Faire à Lille, édition 2022. Nous sommes sur l'esplanade de cet événement exceptionnel qui réunit plus de 600 makers dans 180 stands et ateliers où ça bosse, où ça travaille pour le développement durable, l'habitat durable qui est le thème cette année de cette Maker Faire exceptionnelle. Ici, sous le soleil lillois, on est pas mal du tout. Et là, on est sur l'esplanade où vous le voyez, il y a différents ateliers où ça travaille. Là-bas, on a un atelier de construction 3D avec le robot qui est en train de confectionner des pièces. Nous avons ici aussi des tiny house qui sont sur l'esplanade. Celle-ci de la petite maison solidaire. Vous pourrez trouver plein d'infos sur cette petite maison sur les différents supports de Maker Faire. Et puis celle-ci, la Tiny House Imagine, qu'on va vous faire découvrir là maintenant en direct avec sa créatrice, celle qui l'a construite, cette Tiny House, et qui s'appelle Fanny Moritz, qui est dans sa maison. Elle est chez elle. On va toquer. Il y a quelqu'un? Il y a Fanny. Bonjour Fanny. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci de nous accueillir chez toi. On va rentrer. Allez, on rentre dans ta maison. Et quand je dis ta maison, Oui. c'est vraiment la tienne parce que Vraiment la mienne. c'est toi qui l'as faite. C'est ça, de zéro, sans aucune compétence. Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Comment quelqu'un qui ne sait pas planter un clou, comme moi, Ouais. peut réussir à faire une maison? La première chose, c'est qu'il faut être bien accompagné déjà par des professionnels et ensuite avoir beaucoup de courage et se lancer, quoi. Tu as commencé quand? Il y a 1 an et 3 mois. En 1 an et 3 mois, tu as fait ça? Réflexion quand même. Ouais, et voilà. Et du coup, donc elle n'est pas terminée, comme tu peux le voir. Elle est encore en cours. Et pour la voir terminée, comme tu vois, là, il y a un peu des images d'inspiration, tout ça, des images 3D. Et il faudra suivre l'aventure sur les réseaux et peut-être me voir lors du futur Tour de France. Alors oui, on va en parler. Alors déjà, regardons quand même, parce que elle est quasiment aboutie. Il te reste combien de temps de boulot là? Alors, je pense entre 4 à 6 mois. Bon, ça va, tu es Voilà. motivé. Ouais, motivée. Elle fait combien de mètres carrés? Elle fait 12 mètres carrés. Alors, tu vois, avec la grande hauteur sous plafond, finalement, est-ce que tu te sens étriqué? Pas du tout, mais moi je mesure 1m12, donc ça va. Je me sens pas du tout étriqué. On va la visiter, on va aller voir par là-bas. Là, c'est le. À la salle de bain. Du coup, donc avec la douche ici, là, une douche qui fait 1 mètre sur 70 cm, donc ça va, c'est plutôt agréable. Là, les toilettes sèches, évidemment. Alors, est-ce que je suis obligée de dire pourquoi j'utilise des toilettes sèches aujourd'hui en 2022? Ben, j'y compte bien. Voilà, pour ne pas avoir à faire ses besoins dans de l'eau potable et à tirer à chaque fois, consommer 9 litres d'eau à chaque fois qu'on tire la chasse. Voilà. Car on précise quand même que tu t'inscris dans une démarche que tu vas que tu vas nous expliquer en détail, mais ton objectif rejoint ta volonté première, c'est le zéro déchet. C'est ça, tout à fait. Et surtout, réduire mon empreinte carbone. Donc, en gros, réduire mes déchets, en effet, mais aussi réduire la taille du logement dans lequel je vis, réduire mes consommations en eau, en électricité, etc. Comment t'es venue cette idée de construire ta tiny house? Alors ça, c'était dans un optique de réduction d'empreinte carbone. Avant, je vivais à l'étranger. Je me rendais compte que finalement, tu vois, la nourriture était importée sur l'île sur laquelle je vivais. Je prenais énormément l'avion pour rentrer en France voir mes proches. Donc voilà, tout ça mélangé, ça faisait vraiment beaucoup d'empreinte carbone. Et je me suis dit, il est temps de vivre en accord avec ses valeurs, de rentrer en France et de vivre dans une tiny. Voilà, ça fait 12 mètres carrés, on s'y sent bien. Il y a moins d'empreinte carbone, moins de consommation électrique, moins de consommation d'eau. Enfin voilà. Alors, franchement, Fanny, on s'y sent pas du tout à l'étroit hein, dans cette tiny house. Et alors donc, ça c'est la première étape, la construire, cette maison. Mais cette maison, ça va être aussi une maison qu'on va pouvoir visiter, on va pouvoir apprendre plein de choses. Parce que tu vas te lancer dans un Tour de France, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, moi, comme tu le sais, je suis conférencière sur la transition écologique et notamment sur le zéro déchet. Et en fait, mon objectif, c'est vraiment que cette maison-là, dans laquelle je vais vivre, évidemment, eh bien, je compte la partager et l'ouvrir en fait au plus grand monde pour sensibiliser le grand public à toutes ces notions-là, aux notions de réduire ses déchets, utiliser des choses, des petites astuces pour réduire ses consommations en eau et en électricité. Alors, on n'est pas obligé, évidemment, de tous vivre dans une tiny house, hein, c'est pas le but, mais on peut tous mettre des choses dans nos maisons à nous pour nous permettre de réduire nos ressources. C'est donc ce que tu as intitulé le Slow Tiny Tour. Tout à fait, exactement. Beaucoup d'anglicisme chez Fanny, qui maîtrise l'anglais merveilleusement bien. On pourrait traduire cet anglicisme par le Tour de France, tranquille, tout doux, dans une petite maison, C'est ça. mais c'est beaucoup plus long.
Hein, c'est pour ça. Et alors donc, ça commence quand? Comment on va pouvoir te croiser, aller à ta rencontre et te Ouais. parler? Alors le Slow Tiny Tour, il commencera, j'ai pas de date précise, mais il commencera une fois que la Tiny sera terminée. Voilà. Donc, dans un an. Dans un an, voilà. On va dire courant 2024, ça serait pas mal, comme ça au moins ça me laisse de la marge pour terminer tranquillement. Et comment les gens puissent suivre le Tour de France et venir à moi, et bien sur mon site internet fannymoritz.com. Très Voilà. bien. Et alors ça s'adresse à qui? À n'importe qui, au grand public, vraiment à n'importe quelle personne qui veut voilà, avoir des petites, de l'inspiration et connaître des choses simples à mettre en place dans son quotidien pour réduire ses déchets. Et voilà. On est à l'intérieur de la maison. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne à l'extérieur pour la voir dans sa globalité, parce qu'elle est vraiment très réussie, très belle. Et je suis sincèrement scotché. C'est-à-dire que c'est toi qui as construit ça de tes mains. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que j'y connaissais rien, c'est ça qui est quand même assez hallucinant. Mais je me suis quand même bien fait entourer, hein. Il y a mes parents, mon frère et des professionnels surtout qui sont venus pour m'aider à faire l'électricité, la plomberie, etc. et à faire des choses qui sont un peu plus compliquées, quoi. Mais alors, question bête, tu m'en veux pas. Non, non, vas-y. Cette tiny house, faut qu'elle roule. Oui, tout à fait. Comment elle va avancer? Alors, la Tiny est faite sur une remorque, comme tu peux le voir là. Il y a tout un châssis en fait. Allons voir. Viens, suivez-moi. On est en direct, on est bien pour découvrir vraiment toute la tiny, toute sa conception. Donc là, comme tu peux le voir, il y a un châssis que j'ai acheté en France, qui est fait par des artisans français et à Nantes et qui va me permettre en fait de tracter la tiny house. Donc le plateau, il fait 6 mètres de long sur 2,50 m de large pour te donner une ordre d'idée et la maison fait 12 mètres carrés à l'intérieur. Mais alors, en fait, c'est comme une grosse caravane. Alors non, pas vraiment, parce Non. qu'on choisit vraiment les matériaux, hein. Là, par exemple, on a du jean recyclé qui vient de la région. En isolation, on a de la laine de mouton qui vient de France. Dans le sol, voilà, on choisit les matériaux qu'on veut. Et puis, sincèrement, est-ce que ça ressemble à un mobil-home ou à une caravane quand Pas tu du vas à tout. l'intérieur? Non, mais je disais ça, Fanny, pour le côté tractable et qui se Évidemment, déplace. voilà, ça se déplace. Tout à fait. C'est une maison qui se déplace. Après, quand on vit en tiny house, ça n'a pas à vocation de se déplacer tout le temps. Tu vois, on ne va pas se déplacer tous les jours comme on pourrait le faire avec une caravane ou avec un camping-car. Tu prévois combien d'étapes alors sur ton tour? Alors, je prévois à peu près 6 déplacements dans l'année et faire ça pendant 2 ans. Donc, à peu près visiter 12 régions. Bon, retournons dedans avant de nous quitter pour voir ce qu'il faut faire en priorité là, dans cette tiny house. Si je peux te donner un coup de main, moi je le ferai avec plaisir. Rentre, tu es chez toi. Je garde ça Alors, il faut planter des trucs, il faut faire quelque chose. Là, c'est quoi la priorité? Alors là, les prochaines étapes, déjà, de finir le tableau électrique, de finir la plomberie. L'électricité, je suis nul. La plomberie, Je suis nul. faire la douche, Ça, ouais, pourquoi pas. coller des feuilles de pierre. Regarde-moi ces belles feuilles de pierre là, comment elles sont belles. Voilà, donc ça c'est les prochains murs de ma douche. Donc c'est de la vraie feuille de pierre qui est made in France, qui est maniable et que je vais mettre et donc coller sur mes murs de la douche. Ensuite, il va falloir que j'installe le chauffe-eau. Bon, ça je vais appeler un professionnel, on n'est jamais trop prudent. Construire les toilettes, mettre quelques clous, construire voilà la base des toilettes sèches et ensuite faire tous les meubles sur mesure. Ah, là, moi, je sais très bien meubler, enfin surtout avec la voix. Donc là-dessus, je pourrais t'aider, Fanny. D'accord, ok, bon super. En tout cas, c'est une super aventure dans laquelle tu t'es lancé. Respect à toi, vraiment, C'est bravo. adorable. Parce que c'est un projet fou, mais ça prouve, et c'est ça qui est intéressant, ça prouve que tout le monde, même quelqu'un qui, comme Fanny, n'est pas bricoleur, Voilà. si vous avez, voilà, si Voilà. vous avez en vous ce besoin, cette envie de vous lancer, d'adopter un mode de vie Exactement. écologique, dans le respect de l'environnement, avec l'objectif d'aller vers le minimum de déchets, Voilà. c'est possible. Voilà, tout à fait. Et puis, croyez en vos rêves. Si vous avez une envie ou un besoin, n'hésitez pas, foncez et n'écoutez pas les peurs des autres. Écoutez votre envie et foncez, quoi. Voilà. C'est beau. On pourrait presque conclure là-dessus, sauf que je voudrais juste une dernière question. Être ici à Maker Faire, qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu le vis? Du lien humain et que des belles rencontres. Eh ben, continue à faire de belles rencontres. C'en était une. Fanny Moritz et sa Tiny House Imagine. On se retrouvera pour d'autres lives sur le Facebook donc, de Maker Faire Lille. Venez hein, si vous pouvez ici à la gare Saint-Sauveur. Vous allez voir, le lieu est extraordinaire et vous rencontrerez des exposants, des passionnés, des makers qui partageront avec vous leur passion. À plus tard. Bye bye.